Bonjour à tous et à toutes, la question du jour, suis-je obligé de m'essuyer les mains après la bénédiction du Netilat Yadayim? Alors comme vous le savez tous, on veut manger du pain, on a l'obligation de faire ce qu'on appelle l'ablution des mains. Donc je prends un ustensile, je remplis de l'eau à l'intérieur, alors je verse 3 fois d'abord sur la main droite, ensuite sur la main gauche, après je fais la bénédiction de Al Netilat Yadayim, et ensuite je m'essuie les mains. Alors la question, est-ce qu'on est obligé de s'essuyer les mains? Puisque des fois ça arrive, je me retrouve dans des endroits où il n'y a pas de serviette, ou par exemple il y a une serviette mais elle est sale, ou il n'y a pas de papier, donc je n'ai pas comment m'essuyer les mains. Est-ce qu'il faut impérativement se les essuyer, ou bien je peux prendre mon pain, même si j'ai les mains encore mouillées, et manger sans avoir besoin préalablement de me les essuyer? Alors, pour commencer, il faut savoir qu'écrit le Shulchan Aruch dans le chapitre 158. Quelqu'un qui a fait Netilat Yadayim, donc il a versé de l'eau sur ses mains. Maintenant, le Shulchan Aruch écrit, s'il ne se les est pas essuyés, alors c'est comme si qu'il touche et qu'il mange du pain impur. Comme ça écrit le Shulchan Aruch. Seulement, le Shulchan Aruch continue la halakha juste après. Et il dit que quelqu'un qui se trempe les mains dans un mikvé, dans un bain rituel, à ce moment-là, écrit le Shulchan Aruch, il n'a pas besoin de se les essuyer. Alors, quelle est cette différence? Écrit le Mishnah Berurah et la source est du Beth Yosef. Il dit comme ça, si je me lave les mains, c'est-à-dire l'eau que j'ai versée sur mes mains, à une quantité qui est inférieure à un révit. Un révit, c'est une toute petite quantité, c'est moins que 87 millilitres. À ce moment-là, l'eau reste impure. L'eau qui est sur mes mains reste impure. C'est pour cette raison, écrit le Shulchan Aruch, si tu n'essuies pas tes mains, alors ça devient, c'est comme si tu manges, c'est comparé comme si tu mangeais du pain impur. Mais attention, si tu as versé sur tes mains une quantité qui est supérieure à un révit, et aujourd'hui c'est ce que tout le monde fait, d'accord, généralement, les ustensiles qu'on a pour se laver les mains, ils contiennent beaucoup d'eau, et attention, il faut savoir que c'est une bonne sgoula, c'est une très bonne sgoula pour la parnassa, de se laver les mains avec beaucoup d'eau, comme ça c'est écrit dans la Gemara. Donc aujourd'hui tout le monde fait attention de se laver avec beaucoup d'eau. Dans ce cas-là, écrit le Beth Yosef, puisque c'est avec beaucoup d'eau, il n'y a aucun problème, je n'ai pas besoin de m'essuyer les mains. Puisque l'eau qui est sur mes mains est pure, elle est supérieure à une quantité d'un révit. Donc ça c'est selon le Beth Yosef, comme ça rapporte le Mishnah Berurah dans le chapitre 158. Mais il faut savoir que le Mishnah Berurah rapporte beaucoup de décisionnaires, notamment le Maharshal et beaucoup d'autres, qui pensent que s'essuyer les mains, la raison n'est pas seulement du fait que l'eau est impure, comme expliquait le Beth Yosef. Il dit que c'est une autre raison, puisque c'est une raison, je peux appeler ça comme ça, de propreté. Il dit que c'est répugnant de toucher les mains, de toucher le pain en ayant les mains mouillées. Il dit c'est répugnant, c'est quelque chose de pas beau, de pas propre. C'est pour cette raison, écrit le Maharshal, dans tous les cas, même si j'ai beaucoup d'eau dans mon ustensile que j'ai versé sur mes mains, d'accord, donc il y a énormément d'eau, j'ai versé 3 litres sur mes mains, il n'y a aucune différence. Le fait de toucher le pain en ayant les mains mouillées, alors c'est répugnant. Comme ça tranche le Mishnah Berurah. Donc il dit, il faut impérativement s'essuyer les mains. Alors, il faut savoir, comme j'ai dit au début, on a le Beth Yosef qui permet. Donc c'est sûr que quelqu'un qui se retrouvait dans un endroit où il n'y a pas du tout de serviette et c'est compliqué pour lui de s'essuyer, il a sur qui s'appuyer. Mais quand même, j'ai vu dans le Yalkut Yosef, ainsi que le Halakha Berurah, ils écrivent tous deux, donc le Rav Yitzhak Yosef et son frère, le Rav David Yosef, donc les enfants de Rav Ovadia Yosef, Zatzal, tous deux écrivent que bien que selon la loi stricte, on a le Beth Yosef, on aurait sur qui s'appuyer, mais la coutume est de s'essuyer les mains avant de manger du pain. Alors juste, petite précision, il faut savoir que même si on n'a pas de serviette, même si il n'y a pas de papier, il n'y a pas comment s'essuyer les mains, alors il faut savoir que c'est pas obligé de se les essuyer avec une serviette, même si par exemple je les laisse sécher au soleil, ou je bouge les mains jusqu'à que tout l'eau s'évapore, c'est bien aussi. Et bien sûr, tous les appareils qu'on a aujourd'hui, avec de l'air, avec du chaud, qui m'essuient les mains, comme ça écrit le Yalkut Yosef, ça s'appelle aussi s'essuyer les mains. Donc en clair, en 2 mots,
il faut à tout prix essayer de s'essuyer les mains, ou bien attendre que mes mains sèchent, ou avec tous les appareils qu'on a aujourd'hui pour se les sécher. Celui, je ne sais pas, qui pourrait pas faire tout ce qu'on a dit, toutes les solutions qu'on a rapportées, alors il aurait quand même sur qui s'appuyer, l'avis du Beth Yosef, de manger avec les mains mouillées, mais il faut essayer à tout prix d'éviter et d'avoir les mains sèches, avant de toucher le pain. Bracha ve'atzlacha, à très bientôt.